Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà aujourd'hui pour la présentation de la matière intitulée Introduction générale à l'étude du droit. Mais avant, vous avez Assalia Kebori Maïga, donc assistant à la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques politiques de Bamako. Donc nous allons d'abord vous entretenir par rapport aux objectifs du cours, puisque au début du cours, nous allons nous fixer des objectifs et on verra à la fin du cours si ces objectifs-là ont été atteints, oui ou non. Donc le cours présente des objectifs, un objectif général et des objectifs spécifiques. Pour l'objectif général, il doit permettre vraiment d'initier les étudiants à l'étude du droit, donc à la matière, puisque les étudiants en première année, c'est une matière nouvelle pour eux. Donc, d'où l'initiation des étudiants à la matière. Pour l'objectif spécifique, il comprend plusieurs points. Comme premier point, les étudiants doivent être capables de définir le droit, faire la distinction entre le droit objectif et le droit subjectif, identifier les caractères de la règle de droit, connaître les sources de la règle de droit, donc règle de droit ou droit objectif, connaître les divisions du droit ou bien les branches du droit de la matière. Comme dernier point, les étudiants doivent être capables de faire la différence, de faire la différence entre droit objectif et droit subjectif, connaître les sujets de droit, les sources de droit subjectif, et enfin faire la classification des preuves en droit. Donc le droit présente beaucoup de preuves. Donc, il faut faire la classification de ces preuves-là. Donc, la matière comprend une introduction assez étoffée et deux parties. Donc, par rapport à l'introduction, nous avons plusieurs points qui composent notre introduction. Comme premier point, on doit éclairer la notion de droit. Ensuite, parler de l'historique du droit. Présenter l'importance de la matière. Et enfin, faire la comparaison entre la règle de droit et les autres règles de conduite. Donc, puisqu'il y a plusieurs règles de conduite dans la société, et le droit est la principale règle. Donc, après l'introduction, nous allons prendre nos deux parties de la matière. Donc, en première partie, nous avons le droit objectif. Et ce droit objectif-là est divisé en trois chapitres. Un chapitre premier, nous allons voir les caractères de la règle de droit. Donc, comme caractères, ce sont ceux qui lui sont propres, les règles qui sont propres à la règle de droit et qui ne sont pas propres aux autres règles de conduite. En chapitre 2, nous allons parler des branches du droit ou bien des divisions du droit. Donc, le droit a plusieurs branches, ou bien le droit peut être divisé de plusieurs manières. Et en chapitre 3, nous allons voir les sources du droit, ou bien l'origine ou la provenance de la matière. Donc cette première partie comprend trois chapitres. On verra la deuxième partie, elle aussi, va être divisée en trois chapitres. Donc par rapport à la deuxième partie aussi, nous allons étudier les droits subjectifs. Donc les droits subjectifs. En chapitre 1er, nous allons voir les sources des droits subjectifs. En chapitre 2, nous allons faire la classification des droits subjectifs, tant entendu que les droits subjectifs, ce sont les droits propres au sujet des droits, et que les sujets des droits, ce sont les personnes. Et en chapitre 3, nous allons étudier les preuves des droits subjectifs. Donc les droits appartenant aux personnes, comment ces personnes-là peuvent vraiment prouver ces droits. Donc voici un peu comment la matière est divisée. Une introduction, deux parties, et chaque partie est subdivisée en trois chapitres. Et comme veut la pédagogie, à la préparation de la matière, il faut toujours une bibliographie. Et cette bibliographie, elle est composée d'ouvrages, donc de documents. Pour notre part, voici quelques documents que nous avons utilisés pour préparer la matière. Donc voici un certain nombre d'auteurs à voir pour pouvoir préparer la matière. Donc, à côté de ces ouvrages généraux,
Nous avons aussi utilisé des textes de loi, donc des textes maliens et des textes français. Donc nous avons le Code des personnes et de la famille du Mali, le Code civil français et le Code des procédures civiles, commerciales et sociales du Mali. Donc voici un peu le programme par rapport à la matière. Et je vous remercie de votre attention.